Oui, alors je voulais vous parler en fait des dernières réincarnations qu'on vit, les dernières réincarnations terrestres, d'un point de vue personnel. À quoi ressemblent-elles en fait? C'est-à-dire vraiment, vous êtes arrivé, vous êtes dans les derniers stades avant d'en finir avec vos incarnations sur Terre. D'accord? C'est la fin. Hein, c'est la fin. Alors, je vais en parler d'un point de vue positif et je vais parler des dernières incarnations pour ceux qui ont fait que des saloperies. Comment ça se passe en fait? Alors, il y a beaucoup de cas de figure différents, mais je dirais que quand même, globalement, dans les dernières incarnations terrestres, on charge la mule. C'est-à-dire que la personne euh, qui cherche la lumière, en fait, qui a eu un parcours normal hein, d'incarnation, de réincarnation, et qui cherche Dieu, en fait, hein, qui est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là, qui a développé, qui a quand même des capacités d'intégrité, de courage, même si elle a un ego, des trucs à la con, enfin tout ce que vous voulez, mais elle a quand même beaucoup de valeur, beaucoup de lumière, beaucoup de capacité. Enfin voilà, elle a fait beaucoup de choses qui l'ont amenée quand même globalement vers la lumière. Et on se dit, putain, les dernières réincarnations, ça va être le panard en fait. Ça va être fantastique, ça va être lumineux, ça va être merveilleux, ça va être grandiose, ça va être... Pas forcément, hein, pas forcément. Il y en a, oui. Il y en a qui ont été très, comment dire, qui ont fait leur surrender. Donc le surrender, en fait, c'est la capacité de se soumettre à la volonté divine. Voilà. Surrender, c'est vraiment que ta volonté soit faite. Donc ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Hein. Ils ont abandonné leur ego. Bon, et pour eux, je dirais que ça va se passer de manière beaucoup plus simple. Les dernières incarnations terrestres, ce seront plutôt des incarnations où ces personnalités-là serviront vraiment d'exemple, mais pas les exemples du showbiz, vous voyez, non, les exemples vraiment du véritable et profond éveil spirituel, le vrai. Pas les charlatans qui prennent du fric et qui couchent avec leurs disciples, pas du tout. C'est pas ça, en fait. Hein, non, non, c'est vraiment les incarnations vraiment très intègres, en fait. Hein. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Donc là, eh ben, disons que pour certains d'entre eux, mais pas pour tous, hein, enfin, le fait d'être très paisible, d'avoir fait son surrender au divin, d'avoir converti en fait les énergies de passion, tout ça, les choses obscures, hein, et de vraiment d'avoir accepté la main divine, je dirais, fait qu'ils vont être dans une vie quand même d'éveil et d'éveil dans la lumière et dans le calme, la béatitude, sans forcément avoir besoin de parler énormément. Bon, voilà, mais quand même enseignant, hein, c'est-à-dire avec des disciples qui viennent, etc., bon, qui sont là, en expliquant des choses qui sont importantes pour le parcours spirituel, mais tu sens qu'ils sont dans la félicité, dans l'ananda, ils ont vaincu leurs démons, tout va bien. Bon, ok. Ça, c'est une frange, en fait, de l'éveil spirituel qui est parfaitement légitime, qui fonctionne très bien. Et ce sont c'est fini, hein, les dernières incarnations. Bon, mais voilà, ils sont enseignants spirituels, ils vivent dans la béatitude, ils enseignent. Bon, voilà, les gens sont de l'autre côté de la barrière, je dirais. Et une fois que c'est terminé, ils rejoignent très certainement le divin, hein, dans des mondes plus évolués, célestes. Ils sont paisibles, ils sont tranquilles, et comment dire, leur âme ne s'arrêtera pas là. Hein. Elle va aller dans d'autres... Mais ils vont avoir une fonction, disons, dans les mondes célestes plus haut que nous, et loin quand même des souffrances et des affres de la vie terrestre. D'accord? Donc ça, c'est voilà, des éveillés qui vont devenir des saints, des gens dont on va parler beaucoup, qui seront même post-mortem, on lira leurs livres, ils seront voilà, dans les mondes, on pourra même faire une petite prière, peut-être qu'ils répondront. Vous voyez, bon, bref. Donc ça, c'est voilà, des incarnations, mais ça ne veut pas dire que ça a démarré simplement pour eux. Hein, il y a des chances pour que
ils aient eu peut-être un démarrage de vie super dur, qu'ils aient eu vraiment des mouvements de l'ego extrêmement violents, une vie voilà, hein, qui démarre. C'est le cas par exemple d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle est un enseignant spirituel, bon, qui lui a démarré vraiment dans de grandes souffrances avec une famille complètement tarée. Et je crois qu'il avait un peu plus de 20 ans, il pensait mettre fin à ses jours, vous voyez, régulièrement, même quand il était enfant. C'est pour dire, parce que pour qu'un enfant ait envie de se suicider, il faut quand même en vouloir, quoi. Et donc, lui, il a vécu un éveil spirituel profond, il est passé de l'autre côté. Et donc, il est extrêmement paisible, hyper tranquille, ses enseignements sont hyper conscients, bon voilà. Et lui, il est dans une béatitude concrète, hein, vraiment concrète. Bon, ça c'est un exemple. Bon, il y en a d'autres, hein. On peut parler peut-être, mais je ne l'ai pas suivi jusqu'au bout, mais de Mahananda Moi, qui était une mystique, bon, qui était dans un état de grâce très important. Bon, après, est-ce que cet état de grâce est resté? Voilà, il y avait un ashram qui s'était formé autour d'elle. Bon, je ne sais pas si c'était toujours la plénitude totale, peut-être. Donc il y a quand même, voilà, des êtres comme ça qui, bon, l'ego se dissout, ils sont dans leur âme, dans leur être, et puis voilà, hein, la dernière incarnation, les dernières décennies de leur vie se passent dans la joie et la béatitude, et ensuite ils rejoignent un peu le firmament, on va dire, et on conservera d'eux leurs écrits, bon, qui vont aider des gens à travers le monde, et eux-mêmes dans les mondes évolués vont pouvoir peut-être intervenir pour orienter un peu comme une main supérieure, un peu qui se pose et qui vous oriente en fait, hein, voilà. Et puis après, il y a, disons, ceux qui vont être plus cash en fait dans leur vie et qui vont, dans leurs dernières incarnations, porter des poids énormes, des trucs énormes. Ils sont à la fin, ils sont proches de... C'est la dernière incarnation en général, et après, ils vont, pareil, partir sur un monde céleste. Sauf que pour eux, ils vont mettre la tête au fin fond de la noirceur du monde pour pouvoir réveiller la lumière au fin fond de la noirceur du monde. C'est le cas, par exemple, du Christ, de Sri Aurobindo. En général, quand il est question d'un avatar, enfin, ou de quelqu'un qui a une vie, vous vous rendez compte en fait que vraiment c'est quelqu'un de très d'éveillé, un maître spirituel, un être spirituel, mais que sa vie est parsemée de... Et vraiment, c'est la bataille, la souffrance, etc. Ça peut être le cas aussi de dernières incarnations. C'est vraiment un gros sacrifice qui fait qu'on va porter le poids des péchés, des souffrances, des obscurités, des ignorances sur le dos. Ça, c'est un chemin aussi. Et c'est comme ça. En général, voilà. Et en plus, quand on porte le poids de ces ignorances, tout ça, sans être certain qu'on ne va pas se faire flinguer au passage, ou martyriser ou autre. Hein, vraiment. Hein. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Et pour vous et moi, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous êtes un chercheur de vérité, que vous êtes vraiment, que vous ne racontez pas des histoires, vous êtes vraiment dans quelque chose comme ça, que vous avez bien senti qu'il y avait quelque chose en vous de très profond, une lumière, il y a une quête du divin, etc. Et que vous avez une vie extrêmement dure, vous avez des adversités qui vous tombent dessus. Alors, il y a une part qui peut-être vous incombe, vos mauvais choix, etc. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que finalement, votre âme va à décider en fait un sacrifice pour, ça veut pas, elle va s'en sortir, hein, si elle fait ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais un sacrifice pour aller mettre les mains dans le cambouis, hein, tout simplement. Hein, mettre les mains dans la noirceur, dans l'adversité, dans la violence, dans le mensonge, dans toutes ces choses qui sont bien dégueu, mais que l'âme a décidé de supporter, en fait, hein, de porter sur son dos. Et ça peut être votre vie là, de souffrance et tout, peut être une dernière incarnation, et puis ensuite vous partez et vous en avez fini avec le monde terrestre, vous voyez, et vous allez intervenir peut-être dans les hauteurs, en fait, dans des mondes plus éveillés, plus hauts, où la souffrance n'existe plus, hein, cette vibration basse n'est plus là,
et vous pourrez aider votre prochain. D'accord? Voilà, ça, ça peut être aussi un chemin. Hein, les dernières incarnations peuvent être extrêmement dures. Ou alors, extrêmement, voilà, j'ai atteint un éveil, je plane dans mon éveil, tout va bien, je suis hyper heureux. Voilà, mais sans se raconter d'histoire. Hein. Non, mais voilà, j'émane de l'amour, je reçois l'amour divin et il n'y a pas d'adversité, rien ne vient cogner, je ne ressens pas de souffrance, je suis. Donc c'est l'un ou l'autre, en fait. Je dirais que c'est l'un ou l'autre. Soit vous êtes dans ce camp-là, soit vous êtes dans le camp un peu des Rocky, des Rambo, de tout ce que vous voulez, et c'est comme ça. Mais en général, le point commun de ces dernières incarnations, c'est la conscience forte du divin. Voilà. C'est vraiment par le divin qui débarque, qui vient vous appeler dans n'importe quelle situation, qui va venir, hein, voilà, que ce soit une situation dramatique, une NDE, ou une situation très douce, très tranquille, peu importe, enfin peu importe, c'est pas pareil, mais c'est le divin qui vient frapper à la porte. Donc et vous avez un appel puissant, ça montre vraiment que vous êtes une âme qui est bien, bien costaud, bien réveillée et qui certainement en a peut-être fini avec le monde terrestre, d'accord? Que vous subissiez ensuite beaucoup, beaucoup de souffrances ou très peu, avec la part qui vous incombe, mais aussi l'âme, en fait, qui a décidé de venir faire un sacrifice dans le monde et de porter des poids très lourds, hein, ou pas, hein, voilà. Mais en général, ce sont des vies qui sont des vies intenses, bien connectées, ou en tout cas expérimentant le divin, et très profondes. Ce ne sont pas des vies superficielles. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous demander c'est quoi le prix de la crevette et à quel moment je vais boire l'apéro, et que vous êtes dans un truc de surface comme ça, et qui vais-je calomnier aujourd'hui, là vous n'êtes pas du tout voilà, là c'est pas du tout non, hein, là laissez tomber, hein. La quête des âmes qui sont en bout de parcours, c'est le divin, c'est la vérité, c'est la justice, et c'est vraiment la profondeur, en fait, voilà, dans les livres, dans la musique, même si on a besoin souvent de faire redescendre la machine, on regarde des trucs stupides, et puis de toute façon on ne nous propose que ça, donc forcément, vraiment, voilà. Donc, mais globalement, ce sont des vies intenses de quête de vérité, de spiritualité, d'expérience de ça. Hein. On expérimente ça, et voilà, c'est ce qui nous mène, en fait. Hein. Donc, et là, vous pouvez vous dire, même si vous douillez en vous disant, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Il y a votre part, mais il y a une part qui est au-delà de vous, qui s'appelle le sacrifice de l'âme, l'âme qui sauvera sa peau, hein, si elle fait, je le répète, hein, si elle fait ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, hein, elle atteindra les neiges éternelles, mais elle passera la porte de l'éternité. Mais voilà, elle a choisi un parcours un peu brut de décoffrage pour mettre les mains dans le cambouis, hein, tout simplement.